Yo les gars, avant que la vidéo ne commence, donnez sur 10 dans les commentaires une boîte au pantalon que je me suis fait. Alors regardez, il y a les bandes à l'intérieur, à l'extérieur. Franchement, je l'aime trop, il est incroyable. Regardez, en plus avec l'outfit, ça va trop bien. J'ai même fait le truc en cuir là. Faut qu'on se teste ça. Ok, c'est bon, il est validé. Non, franchement les gars, donnez une note dans les commentaires. Moi perso, j'aime trop. Voilà, donc j'ai fait ça avec la machine à coudre et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on l'utilise pour fabriquer un truc pour fingerboard. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien faire un lien entre ce que j'apprends et le fingerboard. Du coup voilà, aujourd'hui les gars, on va faire un holster pour fingerboard. Donc qu'est-ce que c'est un holster? Je vous affiche une image à l'écran comme d'habitude. Voilà, donc en gros c'est un espèce de petit porte-clés que vous mettez juste là au pantalon et ça permet en fait de tenir votre fingerboard, comme ça vous pouvez l'emmener dans la ville quand vous allez faire des sessions et tout, vous pouvez l'emmener partout avec vous. Maintenant que j'ai utilisé la machine à coudre les gars, je suis plus obligé d'en acheter et du coup aujourd'hui je vais essayer d'en fabriquer un moi-même et en même temps je vais vous faire un petit tuto pour utiliser à la fois la machine à coudre et comment faire un holster. Pour ce faire les gars, j'ai un espèce de portefeuille en cuir synthétique et vu qu'il me sert à rien, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de le transformer en fingerboard holster. Voilà, donc je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être freinées par cette vidéo parce qu'ils ont pas de machine à coudre ou simplement parce qu'ils savent pas l'utiliser. Mais zéro crainte les gars, je vais vous faire un petit topo machine à coudre, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser votre machine à coudre avant de faire le holster. Allez, c'est parti. Voilà, on se prend la machine les gars, du coup moi c'est le Pfaff et franchement elle est hyper bien. Alors avant d'utiliser la machine à coudre les gars, l'étape 1 c'est de savoir ce qu'on va coudre. Donc déjà il faut qu'on se fasse un patron du holster qu'on veut faire. Donc j'ai quelques idées dans la tête et en plus j'ai de la chance parce qu'à ma disposition j'ai du scratch, du coup on va pouvoir faire vraiment un truc hyper stylé et hyper solide. C'est parti, j'ai mis la caméra, on va commencer à se faire tout ça, go. Ah ouais, ça c'est le seul papier cartonné que j'ai trouvé. Du coup on va utiliser ça, voilà. J'en ai chié, mais enfin, j'ai terminé le patron. Voilà les gars. Là, vous devez vous dire, ouais, qu'est-ce qui nous a dessiné? C'est quoi ce truc-là? Et ben, vous allez voir. En fait, je vais juste le plier avec le papier cartonné pour voir si ça fonctionne bien. Et après, on retracera les pièces sur le cuir si ça fonctionne bien. Voilà. Allez, go. Putain, j'ai tellement galéré, je vous jure, à trouver le patron. Je suis parti dans tous les sens. Après, j'ai dit tout gommer. Enfin, j'étais paumé. Mais j'ai réussi. Et voilà. C'est découpé. Donc, le bas, faut juste que je le dissocie comme ça. Tac, 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 tac. Alors ça vous voyez les gars, ça va se replier comme ça. Et il y aura une couture qui va venir là et là. Et en fait il y aura un anneau qui va passer là-dedans pour qu'on puisse l'attacher au pantalon. Et du coup je vais utiliser du scotch juste pour coller les pièces. Alors maintenant avec le scotch, je viens simplement fixer les pièces. Tac. Voilà, donc là on a la shape attendue, vous voyez le nose viendra en dessous là, ça peut se replier comme ça de cette manière là. Donc c'est important en fait, je l'ai fait en papier d'abord pour voir si vous voyez les dimensions fonctionnent bien, histoire de voir, tu vois là je peux corriger si je vois qu'il y a un petit millimètre de trop ou de moins. Et là du coup ça marche assez bien. Le seul truc que je vais modifier je pense c'est la largeur, vous voyez je l'ai fait beaucoup trop large, du coup on va recouper ça adapté à mon 32 mm. Et peut-être aussi en longueur parce que je le trouve un peu trop grand. Une fois que vous avez trouvé vos repères les gars, vous avez juste à démanteler le patron en papier et le mettre sur le cuir et juste retracer votre patron. Vous imaginez bien, je peux pas venir et simplement tracer comme ça dessus, il faut qu'on commence par démanteler le portefeuille et pour ça je vais utiliser un coupe-vite. Je pense que si vous avez une mère ou une grand-mère qui fait de la couture, vous avez forcément vu ce petit truc là sans savoir à quoi ça servait. Et bah laissez-moi aujourd'hui vous expliquer à quoi ça sert. En fait c'est très simple, avec le pic vous allez passer sous la couture et en fait quand vous remontez comme ça, et bah ça coupe les coutures. C'est un outil qui est vraiment très pratique et c'est ce qu'on va utiliser pour démanteler le portefeuille. Regardez, c'est vraiment pas compliqué, il y a juste à soulever comme ça, on met le coupe-vite et ensuite clac, vous voyez, regardez, tac. Je fais glisser et en fait ça vient juste couper toutes les coutures. Voilà. Donc là vous voyez ça nous a permis de couper et de dissocier les deux parties de cuir. Ensuite le truc satisfaisant c'est de tirer sur le fil comme ça et ça enlève tout d'un coup. Là j'enlève juste l'espèce d'angle en métal comme ça. Et voilà, donc ça c'est fait. Voilà, bref, du coup j'ai démantelé toutes les coutures, vous voyez là on n'a plus que le cuir et du coup on va pouvoir mettre nos patrons dessus. Pour ça les gars j'utilise un espèce de crayon comme ça qui est souvent donné avec les machines à coudre. En fait vous voyez ça permet de colorier sur des matières synthétiques comme le tissu et vous voyez ça permet de laisser ces traçages. En fait le stylo il marche pas de ouf sur cette texture, du coup j'utilise le crayon en papier. En fait je vais limite y aller au stylo parce que le crayon en papier on voit pas grand chose non plus. Tac, mais là par contre j'ai pas intérêt à me lourder parce que sinon à effacer ça va être galère. En fait, je me rends compte que l'éclairage est vraiment miteux, genre c'est pas beau du tout. Là, c'est beaucoup mieux. Bref, du coup là on a terminé de tracer ça et je vous disais c'est la pièce principale de notre holster, donc c'est la fondation sur laquelle on va tout coudre. Maintenant je sais pas si vous vous rappelez mais sur notre patron on avait deux trucs comme ça qui étaient un petit peu les portes et du coup faut qu'on les reporte également.
Et maintenant les gars, c'est important pour nous découper ça, on va utiliser des ciseaux de couture et pas des ciseaux standards parce que vous allez voir, ça fait des découpes bien plus propres et en plus c'est fait spécialement pour couper du tissu et ce genre de matériaux pour coudre. Voilà les go, on y retourne. Tac. Donc vous voyez, c'est des ciseaux qui sont beaucoup plus tranchants et du coup ça coupe très bien pour le tissu. Donc voilà, nos pièces elles sont là et j'ai fait attention, regardez, j'ai bien mis sur les coutures comme ça me fera une aide pour faire les coutures bien droites. Et du coup maintenant simplement on va se couper ça, donc c'est très facile, vous savez utiliser des ciseaux j'imagine. Là vous voyez, en vrai ça se coupe vraiment bien, je suis assez content. Voilà, nos 3 pièces sont découpées les gars. Vous voyez, les pièces elles vont être disposées comme ça, on a celle-là qui va aller juste ici, celle-là elle va aller là, et il faut juste que maintenant ici et là on rajoute notre scratch. Maintenant que les gars je sais à quoi ça va ressembler, on va installer tout de suite la machine à coudre, let's go. Maintenant est venu le moment d'ouvrir la machine à coudre les gars. Je vais l'installer sur le bureau juste ici, je vais juste ranger le bordel qui est là et ce sera parfait. La première étape, une fois que vous avez sorti la machine à coudre, c'est un petit peu le truc universel qu'on a sur toutes les machines, il s'agit bien évidemment de la pédale. Donc normalement vous avez un câble avec 2 prises, une qui se relie sur la machine à coudre et une qui se relie sur le mur. Donc la prise murale, vous pouvez venir directement la brancher sur une prise la plus proche ou avec une rallonge, je sais pas, tac. Et l'autre partie qui doit ressembler à ça, et ben vous pouvez le brancher, normalement c'est au dos de la machine, comme ça vous voyez on peut mettre dans la prise qui est là. Une fois que vous avez branché ça, vous pouvez allumer le petit bouton qui est juste au-dessus, tac, et normalement vous avez une lumière qui va s'allumer dans la machine comme ça. Là normalement c'est bon, quand vous allez appuyer sur la pédale, normalement vous allez voir ça descend comme ça. Maintenant il faut installer l'aiguille, donc ça c'est vraiment pas compliqué, on le fait avec la vis qui est là. Là vous voyez, moi il y en a déjà une installée, donc c'est parfait. Vous devez savoir que sur la machine à coudre il y a 2 bobines, donc la bobine principale qui est située sur le dessus et la canette, donc la canette qui vient en dessous pour faire le nœud une fois que le point est posé. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire votre canette et comment installer le fil principal. C'est parti. Donc pour ça souvent il y a un loquet comme ça, mais vous voyez c'est juste là. Et en fait en dessous on a le mécanisme. Une fois que c'est ouvert, vous voyez on a une petite trappe là, donc vous tirez dessus et là on tire ça. Et normalement dedans vous avez une canette. Donc vous voyez ça ressemble à ça, c'est un truc transparent comme ça. Une fois que c'est bon, on va sur le dessus et là vous voyez vous levez ça, donc ça c'est ce qui permet de mettre la bobine principale. On vient enlever le cache qui est devant et on prend notre bobine, donc moi c'est une bobine noire vous voyez, parce que je sais que j'ai envie de faire mes coutures de la couleur noire. Bien évidemment on sert pas trop parce qu'il faut quand même que la bobine puisse tourner. Une fois que c'est bon, on descend ça, ensuite vous prenez votre fil principal et vous le faites passer dans la canette vide. Donc par le trou qui est là sur le haut, vous faites passer comme ça et remonter vers le haut. Là vous voyez ça c'est le bout de mon fil principal que j'ai installé en haut de la machine. Je prends ma canette vide comme ça et vous voyez sur le haut il y a un petit trou, enfin d'ailleurs il y a 4 petits trous mais on prend du haut comme ça et vous passez tout simplement le fil principal dedans. Une fois que c'est bon, on tire comme ça et on a normalement vous voyez notre fil qui sort vers le haut de cette manière. Une fois que c'est bon les gars, faut juste suivre les indications du fil. Donc là vous voyez en fait pour remplir la canette ça se fait juste là, vous voyez c'est indiqué là. Du coup ils nous disent qu'il faut faire passer le fil dans le petit cran qui est là, puis le faire passer dans le roulement qui est juste là, pour qu'ensuite il revienne ici, là où on met la canette. Et ensuite ça tourne et ça remplit la canette. Donc ce qu'on fait c'est que là comme je vous ai montré, le fil sort vers le haut de cette manière, donc on suit les étapes. On commence par faire passer la canette dans le petit crochet comme c'est indiqué. Une fois que c'est fait, dans le petit roulement, et puis on remonte jusqu'au petit support. Clac. Donc là si tout va bien vous voyez votre fil, vous pouvez le tenir avec la main comme ça. Le fil doit être tendu, je le rappelle, il doit pas être mou. Et là je vais le recouper parce que vous voyez c'est beaucoup trop long. Une fois que ça c'est fait, très important, vous prenez votre canette et vous la poussez vers là-bas. Tac, comme ça. Parce qu'en fait là vous étiez sur le moteur pour coudre et là on va passer sur le moteur pour remplir la canette. Et donc une fois que c'est bon, vous avez juste à appuyer doucement sur la pédale en tenant fermement le câble vers le haut. Le fil pardon. Tac, et là vous voyez votre bobine se remplit. Donc on la remplit et une fois que c'est bon, ça doit être à peu près à ce niveau-là, on s'arrête. Une fois que c'est bon, vous devez avoir à peu près ce niveau de fil là. Et du coup, vous avez juste à couper en haut. Ensuite, on coupe le fil à ce niveau là. Clac. Et là, on fait reculer, lever. Et là, vous avez votre canette. Maintenant, c'est pas compliqué. On prend le truc qu'on a enlevé tout à l'heure. Et on prend notre bobine de fil. Donc, vous voyez qui a été remplie en fait. On voit pas très bien parce que j'ai un t-shirt noir. Mais en gros, on vient rentrer la bobine dedans. Et vous voyez là, il y a une petite encoche sur le dessus dans lequel on vient faire passer directement le fil. On tire vers l'arrière. Ça repasse dedans. Et là, on est sur le dessus. Clac. Normalement, si c'est bon, vous devez être capable de faire dérouler la canette au travers l'installation métallique. Et donc maintenant, on vient mettre la canette directement dans le système. Donc pour ça, comme tout à l'heure, on met dedans. Et on tire en même temps la petite languette comme ça vers nous. Clac, on appuie et là on lâche. Et voilà, il faut juste faire dépasser le petit fil comme ça. Une fois que c'est bon, on referme la trappe et là on remet cette partie là. Clac. Ensuite, on prend notre fil conducteur, on le fait passer en dessous comme c'est inscrit là. Et là on le fait descendre dans la fente comme ça, jusqu'en bas et là on le fait remonter. Une fois que vous êtes là-haut, vous voyez avec la petite manivelle qui est juste là ronde, quand on fait tourner ça en fait, vous voyez, bah regardez, ça bouge à ce niveau-là. Et là du coup, vous devez le mettre au maximum vers le haut. Donc à peu près comme ça. Donc notre câble qui était là, je le rappelle, on le remonte au max. Il passe dedans, donc je sais pas si on voit très bien mais là vous voyez il est passé dedans dans le trou. On le fait descendre par l'autre côté de cette manière. Et là vous allez voir c'est le moment qui est un petit peu technique où on doit mettre le fil dans l'aiguille. Vous allez voir c'est vraiment pas compliqué, faut juste choper le truc. Donc là le petit fil il est en bas juste à côté de l'aiguille. Donc là vous avez une petite manivelle, vous appuyez dessus comme ça au maximum. Normalement ça va faire descendre ça et quand vous appuyez au max, clac, dans l'aiguille il y a un petit pin qui passe comme ça. Je sais pas si vous voyez bien le petit trou de l'aiguille mais en fait vous voyez quand on va appuyer le truc, vous voyez il y a un petit pin qui rentre dedans qu'on appuie dessus. Et donc là rien de bien compliqué, on prend notre fil qui tombe du haut comme ça, on le fait passer dans le crochet qui est là, vous voyez de cette manière là, et là dans le pin de l'aiguille. Une fois que c'est bien dedans, on lâche et vous allez voir, on se retrouve avec ça. Ensuite vous avez juste à tirer sur la boucle
de cette manière-là pour faire sortir le fil. Donc là c'est bon, on a notre fil directeur. Une fois que vous avez ça les gars, c'est très important, vous allez appuyer sur une petite commande qui se trouve juste derrière la machine à coudre. Vous voyez, elle est juste là et on la tire vers le haut. Clac. Donc du coup ça vient lever ça. Et du coup une fois que vous avez levé ça, vous prenez le fil et on le fait passer au milieu de cette manière et on le tire vers l'arrière, comme ça, clac, et on lâche. Maintenant que c'est bon, il faut prendre le fil de la canette. Comment on fait ça? Simplement, vous allez voir, c'est très facile, mais là encore une fois, faut choper le truc, faut comprendre comment ça marche, sinon vous y arriverez pas. Donc je le rappelle, là on a le fil de la canette qui a déjà été mis, là on a notre fil directeur qui reste derrière, et là simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez rouler la manivelle pour faire descendre l'aiguille doucement à l'intérieur, et une fois qu'elle est descendue en entier, vous allez la faire remonter, et vous allez voir, il y a une petite boucle de fil qui va être mise, il va falloir la tirer, et ce sera votre fil secondaire. Donc on fait descendre l'aiguille doucement, tac, là mon aiguille descend, elle va choper le fil de la canette, tac, comme ça. Là je tire sur mon fil directeur, doucement encore une fois. Là vous avez juste à remonter et regardez ce qui va sortir. Clac, on a une boucle. Une fois que vous avez la boucle, vous prenez vos petits ciseaux de couture et vous essayez juste de choper la boucle avec le bout du ciseau. Là vous voyez elle est là, donc je passe le ciseau dedans et j'essaie de la ressortir. Et là simplement vous tirez dessus et normalement du coup maintenant vous avez vos deux fils. La petite conclusion c'est quoi? Vous devez faire attention, il y a toujours deux fils, donc le fil directeur et le fil de la canette qui sont toujours vers l'arrière. Important quand vous faites votre couture, à pas oublier de rabaisser la petite manivelle qui est derrière, vous voyez, comme ça. Et voilà, la machine à coudre est prête. À partir de maintenant, on peut coudre notre tissu. Je pense que là, le tuto est assez complet. Si vous avez des questions pour la machine à coudre, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et nous, on attaque tout de suite la couture de notre fingerboard holster. C'est parti. Alors, vous l'imaginez bien, on va pas commencer à coudre comme ça dans l'air parce que sinon, ça va faire n'importe quoi. Il faut qu'on pose tout ça avec des aiguilles. Par exemple, quand je vous parle de mettre des aiguilles, c'est par exemple tenir les deux bords qui sont là de cette manière. Comme ça, je vais pouvoir coudre par-dessus sans que ça se mette de travers. Donc là, par exemple, pour la première, je vous conseille d'en mettre une comme ça. Derrière comme ça qui revient de cette manière. Voilà, donc là c'est la première et vous voyez ça va nous permettre de stabiliser le temps qu'on coud sur les bords qui sont là. Et il faut aussi qu'on installe le scratch, du coup il y aura une partie là et une partie là. Du coup je coupe ça bien droit, clac, je décolle ça et je viens de cette manière. Dans tous les cas je vous propose qu'on commence par coudre les scratchs sur les petits trucs de tissu comme ça. On coupe nos deux fils, tac, et on les renvoie à l'arrière. Et voilà. Et là du coup vous voyez on a notre première couture qui vient d'être faite. Maintenant on vient faire pareil pour la deuxième partie, donc encore une fois on met les fils vers l'arrière et c'est parti. Là franchement les gars on a hyper bien avancé, vous voyez j'ai mis le scratch et tout, il y a des petites poussières mais en gros vous voyez on a presque terminé. Là les gars on vient de terminer la couture et je viens juste de graver une petite étoile dans le cuir et maintenant il me reste plus qu'à passer l'anneau dans le petit trou qu'on avait préparé. Voilà les gars l'avancée de là où on en est, donc les coutures sont toutes terminées, bon c'est un petit peu dégueulasse niveau couture mais en vrai vous voyez le taf est fait et franchement ça tient. En plus on a les deux scratchs comme ça et franchement ça marche plutôt bien. Mais maintenant il nous reste plus qu'à mettre l'anneau et ce sera bon. Vous voyez les gars je trouve un petit anneau comme ça va vraiment faire le taf, je pense que ça peut être bien, du coup faut juste qu'on le passe dans la petite languette qui est là. Et voilà. Yes. Et attendez, je vais juste voir si ça marche avec le fingerboard. Tac. On passe le nose là-dedans. Voilà. Tac, tac. Et voilà les gars, c'est prêt. Franchement, ça tue. Ça tue les gars, c'est incroyable. Moi je trouve ça trop stylé. Genre là je vais l'installer directement dans mon pantalon et vous allez voir ça marche trop bien avec le fingerboard, je suis trop content, ça a trop bien rendu. Je vais juste prendre le petit mousqueton comme ça, désolé Mickey. Là, vous allez voir ça va être beaucoup plus facile. Tac. Et là ça directement là. Vous voyez ça rend trop bien et maintenant on met le fingerboard. Tac. Oh la dingue, ce qu'était. Genre là je suis trop content, regardez les gars c'est vraiment une réussite. Est-ce que je viens d'enlever mon pantalon pour filmer cette scène? Oui clairement. Voilà, il ressemble à ça. Franchement je trouve que le holster et le pantalon vont très bien ensemble, surtout que regardez, si vous regardez bien, c'est le même cuir qui est utilisé pour faire le logo Vorti au dos du jean. Voilà. Et donc franchement je suis pas déçu du résultat, même si les coutures sont un peu dégueu, ça marche très bien et la fonction est bien réussie. Franchement les gars je trouve que ça complète hyper bien le pantalon, vous voyez ça avec les petits détails comme ça là. Et en plus ça a la même couleur que le cuir qui est au dos. Donc franchement j'aime beaucoup. Voilà, je vous jure c'est trop bien, genre là tu vois je peux sortir mon fingerboard comme ça, clac, et là je me fais un petit clip. Perfect.
Voilà les gars, sur ce, aujourd'hui c'était le tuto comment faire un holster pour fingerboard. Vous voyez, le résultat est vraiment grandiose, moi je trouve ça hyper stylé. Et du coup voilà, je vous conseille d'essayer de faire ça parce que c'est vraiment très facile et en plus ça vous apprendra à utiliser la machine à coudre. Du coup je vous ai fait un petit tuto détaillé, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment ça fonctionne. Et franchement je vous jure, quand vous savez utiliser la machine à coudre, c'est vraiment hyper bien. Vous pouvez faire plein de trucs avec et c'est vraiment une nouvelle façon de bricoler que vous avez jamais expérimenté. Sur ce les gars, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Allez, salut!